Bonjour et bienvenue dans cette caméra embarquée. À l'ordre du jour, absolument pas de lunaison ou d'aspect numérologique, c'est un simple ressenti, plus qu'un simple ressenti, des canalisations de nuit. J'ai rêvé là dernièrement, j'ai fait une énorme régression karmique la nuit et quand je me suis réveillée le matin, j'ai été accrochée au bord du lit à me dire: «Mais c'est pas possible». Bon, il y a du collectif derrière tout ça, hein, ça ne se résume pas qu'à ma simple personne. Donc je sais très bien que ça touche le collectif, et aussi dans les dernières méditations que j'ai pu faire aussi, il y a une relation avec ça. 222, la plaque d'immatriculation, qui vient de passer à l'instant. 222, ça donne 6, la famille, et 222, c'est la puissance du collectif. Validé à l'instant. Donc mon cauchemar, finalement, bon, je vais encore une fois 22, je vais passer, par les grosses lignes, hein. Le but n'est pas de vous épouvanter parce que si, je l'ai fait ce cauchemar, je suis capable de le purger et de vous en faire une synthèse. Il y a une énorme mémoire de libération du plein pouvoir. C'est-à-dire que j'ai eu un méli-mélo dans ce rêve, de être asservi au pouvoir de l'argent, être asservi à une personne, ne pas pouvoir se réaliser, être asservi à une autorité due à un certain âge. Donc il y a une perte de pouvoir, mais ce cauchemar finalement, enfin ce cauchemar, cette régression karmique, parce que là on m'a reprojeté dans une de mes anciennes vies, dans laquelle j'étais femme, incarnée femme, et j'étais effectivement sous la coupe, d'un vieux riche, on va pas se mentir, on va se donner, tous les termes. Et effectivement, il y avait abus sous tous les sens. Emprise à l'argent, emprise sur la vie ou la mort de cette personne, donc de ma propre personne. Donc il y avait vraiment un gros problème de soumission, de perte de pouvoir, et en plus, effectivement, la personne m'entretenait financièrement, m'abusait physiquement, et en plus avait le droit de vie ou de mort sur moi. Bon, on n'était pas loin de l'esclavagisme quand on y pense, mais il y avait quand même un autre aspect plutôt muse. Donc il peut y avoir aussi ce côté un peu, là je suis garée devant une voiture, on est sur le chiffre 240 qui donne 6. Donc sur cet aspect superficiel, dans cette vie, je rusais de mon enveloppe physique pour pouvoir avoir ces avantages que je citais avantages qui n'en sont absolument pas parce que j'étais sous le couple, sous le joug de. Je ne sais pas quel domaine pourra vous concerner, peut-être tous. Je pose ça là, simplement parce que, on me dit: «Il faut que vous entendiez, ce qui est». Pas ce que vous voulez qu'il soit, mais ce qui est. C'est-à-dire que si vous il y a un des aspects dans lesquels vous vous êtes dit: «Nettoyez-le». C'est l'année pour les nettoyer. Moi, je me suis levée clairement, avec l'envie de vomir, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, je suis dans une incarnation où je cherche la liberté à son maximum sans altérer celle d'autrui. Et en plus de ça, une fois que j'ai trouvé les ingrédients, je vous les enseigne parce que c'est ça mon but, c'est de vous libérer tous, de me libérer, de vous libérer. Donc forcément, avec une régression karmique aussi dégoûtante que celle-ci, je n'ai plus qu'à avoir envie de vomir parce que dans cette vie-ci, je m'aime au point de ne m'attacher à rien de polluant, de malsain. On laisse pas son pouvoir à quelqu'un d'autre. À l'inverse, c'est vrai, hein, cette personne qui, me maintenait était pas mieux que moi parce que finalement, qu'est-ce qu'elle venait chercher chez moi? Quelque chose qu'elle n'était pas capable d'avoir à l'intérieur d'elle-même. Donc elle le payait, elle le soumettait, elle l'emprisonnait pour pouvoir le garder à côté d'elle, et c'est pas comme ça qu'on devient aussi, voilà. Donc vous pouvez vous retrouver sous tous les aspects de ce cauchemar, cette régression karmique. Vous pouvez vous trouver aussi, et il faut l'accepter, dans le rôle aussi de quelqu'un qui pourrait garder sous sa coupe financière, physique, je sais pas moi, attirance physique simple. Quand je dis simple, c'est parce qu'il y a rien d'autre de tricoté derrière, et on ne reste pas juste pour ça, hein. Quand, l'âme est venue s'incarner, elle n'est pas venue s'incarner que dans un corps, hein, qu'on s'entende. Donc dans quelle situation vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous voulez enlever de votre vie? Parce que d'un côté comme d'un autre, hein, le bourreau contre sa victime, on pourrait, tout à fait se réveiller en disant: «Bah oui, mais moi j'ai dit: "Mais qu'est-ce que j'ai permis et quel miroir j'ai laissé permettre aussi"?» Parce que finalement cette personne qui était plus vieille que moi dans mon cauchemar, 222 encore une fois,
c'était aussi une partie sage de moi. Donc, qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Tant que je reste sous cette coupe-là, je vieillirai pour devenir cette personne-là. Parce que peut-être que, une fois que cette personne sera partie de ma vie, bah, peut-être que je deviendrai cette personne, en reproduisant exactement le même schéma. Et vous savez que tout ce qui est karma, c'est qu'on reproduit des schémas qu'on a déjà connus, parce qu'on les a pas conscientisés, on les a pas cassés, on les a pas déconstruits. Donc le 4, c'est aussi ça, c'est reconstruire sur des bases solides, sur les bases qui sont à nous, pas à ceux qu'on a déjà connus, et qui parfois, souvent, ne sont pas les bonnes pour nous. Voilà, alors là, je suis allée vous tricoter tout un truc, assez incroyable. C'est la beauté de la canalisation, vous voyez, on pose ça là. Juste avant mon cours d'anglais d'ailleurs, j'espère que je vais pas être en retard. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Là, c'était la régression karmique que j'ai faite. Oui, la méditation. Donc, la méditation, je l'ai reprise là dernièrement un petit peu tous les matins parce que j'avais besoin de décharger trop d'informations. Voilà, donc j'avais besoin de vider un petit peu le coffre. Et effectivement, j'ai eu les 2 archanges qui sont venus, Michael et Métatron. Et effectivement, il y a eu un énorme topo et j'ai bien vu que c'était au-delà de ma petite personne parce qu'effectivement, dans tout le rituel qu'on m'a fait faire, on m'a fait porter le glaive, mais mon glaive, mes énergies, dans les racines d'un arbre, d'un grand, grand chêne et on m'a dit: «Plante le glaive» et on m'a dit: «Infuse ton énergie dans les racines». Donc clairement, je l'ai fait pour moi, pour mes racines familiales, mais vous savez que nous ne sommes qu'un. Donc si je l'ai fait pour moi, je l'ai fait pour vous tous aussi. Et donc, il y a une sorte de libération, il y a une sorte de nouvelle énergie qui doit être remise dans le transgénérationnel. On casse les karmas dégoûtants, excusez-moi du terme, et on met des choses propres pour les générations à venir. Ça, c'est hyper important. Et quand j'ai continué dans le rituel avec les archanges autour de moi, j'ai eu effectivement tout un collectif qui s'est formé tout autour de moi. On s'est tenu la main, donc on est plusieurs. Je ne connais pas les noms, vous savez très bien que dans ces cas-là, c'est pas le nom qui importe, hein, c'est les âmes. Donc on était plusieurs. D'ailleurs, d'un point de vue visuel, il y a peut-être des gens à qui ça va parler, mais on a formé en fait, comment je pourrais dire ça? Le fait qu'on se soit mis tout autour, on a réussi à former, l'image d'un avion, donc je ne sais pas, si ça pourra parler à quelqu'un. Moi, je l'ai vu comme une sorte de décollage, de nouveau départ, de liberté aussi. Voilà, donc en tout cas, ça a été fait. On a été plusieurs à l'avoir fait. On s'est rejoints conjointement, j'entends, à le faire. Donc il y a des libérations qui se font, mais ça ne peut pas se faire sans votre accord. Donc encore une fois, je pose ici l'égrégore de libération. À ceux qui en ressentent le besoin, demandez à l'archange Michael de vous connecter à l'égrégore de libération. J'en ai des frissons tout le corps. Et vous ferez partie du voyage, voyez-vous. Encore une fois, vous le sentez pas, vous le faites pas. Et c'est pas grave, les choses se feront différemment pour vous. Mais moi, vous savez que mon but, c'est ça, c'est de vous poser les capsules là quand elles sont faites. Et puis aussi, des fois, des pistes de compréhension, des pistes de réflexion si toutefois vous en aviez besoin. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser très très fort. Je fais vite parce que je ne veux pas être en retard à mon cours d'anglais. Voyez les nouvelles racines. Moi, dans ma famille, j'ai des gens qui adorent parler et qui se sont empêchés de parler dans toutes les langues différentes. Donc moi, je fais tous les cours possibles inimaginables pour pouvoir le faire. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime très fort. Un tracteur qui va à fond de caisse. Bah écoutez, un tracteur qui roule vite, c'est tout à fait possible. Bisous la team.